Depuis le Canada, Channel Haïti en action entre la caille dans émission li chaque semaine minute spirituelle. Moi salue madame Jenny Cheron, responsable Channel Haïti en action depuis le Canada. Et, pardon, et tout le monde qui est abonné à Channel Haïti en action, tout partout sur la planète là. Moi, dis nous tout merci pour reconnaissance, remerciement, gratitude envers émission Minute Spirituelle que nous gagnons chaque semaine sur Channel là. Que ce soit en Haïti, tout partout, et planète là, tout partout. Jeudi à ce dimanche, tant que j'en t'ai annoncé, le 21 janvier, nous prenons qui énergie, qui chita dans jeudi dimanche, 21 janvier 2024. 2-1-3, 3-1-4, 4-8-12, 1 plus 2, bon 3. Vibration dimanche, 21 janvier 2024, c'est vibration 3. En numérologie, vibration 3, Libaou 3 énergie. Lune lundi, Pluton mardi et Saturne samedi. 3 énergies ça yo, qui caractérisent le chiffre 3 en numérologie. Eh bien, 3 énergies ça yo, Lune lundi, Pluton mardi, Saturne samedi, eh bien, yo gen rapport avec énergie qui gagne notre tradition nous en Haïti. L'on prend lune lundi couleur blanc, libo Aïda Clémésine. L'on prend Pluton mardi, couleur bleu et rouge, Libaou, Ogou-Ferraille et Maîtresse d'Antor. L'on prend Saturne samedi, couleur mauve et noir pour Baron et bleu roi pour Dantor. Alors c'est sous fréquence énergétique ça, jeudi à c'est 21 janvier 2024, que nous suivons tout partout au Canada, émission Minute Spirituelle. Sous recommandation, responsable Channel là, Madame Jenny Cheron, nous prenons aborder un sujet là, qui gagne 2 volets là-dedans. Pardon, premier volet, il a rapport à passage biblique ça dans la Genèse, qui dit que Dieu lui plongeait l'homme dans profond sommeil et lui prend une côte de lui-même, lui créer la femme. Et deuxième aspect, il dit Dieu souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Là, il te prend terre, il te façonné corps humain avec argile qui a un rapport avec élément terre et élément de l'eau. Et puis après, souffle de vie, il dit nous Dieu souffle dans l'homme et l'homme venu un être vivant. Premier aspect à lui-même, qui a un rapport avec est-ce que c'est vrai, la femme lui sortit dans l'homme, d'après ça qui dit dans la Genèse concernant la création de l'homme et la femme, est-ce que c'est vrai, c'est pendant que Dieu, entre guillemets, il était plongé l'homme dans un profond sommeil, il te prend une côte dans l'homme et il te créé la femme. Et il dit que l'homme te dit voici l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi.
est-ce que nous sommes capables de considérer passage ça du point de vue littéral, ou bien parabolique, ou bien symbolique? Étant donné que l'homme l'est créé à image et ressemblance Dieu, qui à la fois androgyne, mâle et femelle, c'est ça que fait puis devant dans même Genèse, il pral dit nous Dieu créa l'homme mâle et femelle. Ça veut dire dans l'homme gagne le principe masculin et même dans l'homme également tout gagne le principe féminin. Pour les gens qui sont habitués à suivre moi sur plusieurs réseaux sociaux, eh bien, nous connaissons l'homme, il construit sous 3, le chiffre 3. Partie droite, c'est masculin. Partie gauche, c'est féminin. Et central là, c'est partie équilibre entre le masculin à droite, élément feu, et le féminin à gauche, élément eau. Là, la Bible elle fait comprendre, d'après moun qui rapporte ça yo, dans la Genèse, eh bien, nous capables de dire, c'est pour nous pas considérer passage ça sur le plan spirituel comme littéral. Il y a un aspect symbolique. Pour qui ça fait moins dire qu'il y a un aspect symbolique? Parce que l'homme, il dit nous, Dieu dit au pluriel, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce qui implique son groupe qui tape parlé. D'après plusieurs récits qui étaient là avant passage Genèse, ils fait connaître, d'après d'autres recherches archéologiques un peu partout sur la planète, recherche ça a fait connaître que l'homme l'est créé, façonné par des êtres venus d'ailleurs et qui te baillent naissance à lui-même sous planète Terre là, lorsque on te construit, façonné génétiquement, biologiquement, sous forme physique eux-mêmes, et yo te doté de soupe de vie que les prana, énergie vitale, force vie. Et à partir de là, l'homme te commencé à faire mouvement, et il te venu une âme vivante. D'après ça qui dit, l'homme sont êtres qui fabriquaient, qui façonnaient dans le laboratoire par des êtres extraterrestres que les Elohim, créateurs de l'univers. Même Elohim ça yo, étant donné que yo androgyne, yo à la fois masculin et féminin, eh bien, yo te créé l'homme à image yo et ressemblance yo. L'homme, li vin héritier de génétique ça, à partir de gènes et ça yo, li vin bénéficier de 2 cordons, une mâle, une femelle, qui aurait les ADN. ADN li à la fois mâle, li à la fois femelle. 2 chromosomes X qui est égal à 6 féminin, chromosome Y qui est égal à 7 masculin. C'est ça que fait dans tout être humain,
nous joignent cohabiter ces deux cordons, mâle et femelle. Mais, symbole ça que nous joignons qui représentait le caducée d'Hermès, emblème docteur qui gagne un bâton, c'est potomitan, et deux extrêmes, mâle et femelle, croisés en forme serpent, dans potomitan, qui vient baou ou unification des deux extrêmes. Dans Dambala, Aïda, Legba, en yoga, Shiva, Shakti, Sushumna. Alors, faut nous pas prendre du point de vue littéral que Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Il a tiré une côte de l'homme et a créé la femme. Ça veut dire le principe féminin qui dans l'homme non, il était détaché. C'est ça que fait nous ouais dans symbole docteur il y a deux symboles. Une hélice à deux cordons et puis il y a l'autre qui a un seul cordon. Ça qui a un seul cordon, hein? Cordon a un doigt masculin ou féminin. Il y a des gens qui naissent avec les deux cordons, qui rendent androgyne mâle et femelle. Il y a d'autres gens qui naissent à un seul cordon. Depuis la naissance, il y a un cordon qui enveloppe. Il y a un doigt masculin ou bien féminin. Ou bien il y a un doigt chromosome Y ou chromosome X. Que le fille, que le garçon. Alors, pour comprendre, passage Genèse, qui d'où Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil, et il souffla dans ses narines, et il a pris une côte de l'homme et a créé la femme. Ça veut dire qu'il y a un cordon qui était sorti dans ADN génétique être humain homme non, qui était androgyne, et puis au fait il venait un seul cordon. Nous capables de symbole 13e signe astrologique, serpentaire, c'est un serpent. Il est capable mâle, il est capable femelle. Gain de création, c'est comme ça au fait. Gain de êtres humains qui gagnent deux cordons. Gain d'autres êtres qui ont un seul cordon enveloppé. Et dans une cordon, il y a un doigt mâle, une cordon, il y a un doigt femelle. Ou il y a un doigt garçon, ou un cordon féminin sous. Ou il y a un doigt femme, ou un cordon masculin sous. Alors c'est comme ça pour nous comprendre, passage ça, côté dans la Genèse, je dis nous Dieu, qui te dit il n'est pas bon pour que l'homme soit seul, a plongé l'homme dans un profond sommeil, a pris une côte de l'homme et a créé la femme. À l'homme de dire, voici l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Alors, il y a des gens qui parlaient de âme sœur. Il y a des gens qui parlaient de double. Étant donné que vous avez été sous passage ça, un détachement est fait entre masculin et féminin.
eh bien, chaque partie ça yo a à la recherche de l'autre complémentarité yo. Si c'est homme, exclusivement, il y a la recherche de double féminine. Si c'est femme, exclusivement, il y a la recherche de double masculine. Mais attention, l'âme n'a pas de sexe. L'âme, en tant qu'énergie créatrice infinie, appelée énergie libre par les physiciens, les scientifiques, la physique quantique, et en discipline spirituelle yoga, il y aurait l'énergie du vide. C'est cette énergie du vide qui n'est ni mâle, qui n'est ni femelle, qui pure lumière à l'état originel, eh bien c'est lui-même qui peut aller matérialiser, donner naissance à toute création physique dans l'univers là. Et création physique ça yo vin binaire. Nous capables de chaque espèce qui gagne dans la nature là, li gagne un double qui est contraire à lui-même. Loi dit toute chose existe par son contraire. Le masculin et le féminin. Nous capables de chez les animaux, c'est la même chose. Il y a un principe binaire mâle et femelle. À partir de ce principe, vous êtes capable de perpétuer une espèce dans la nature là ou bien dans l'univers là. Pas de propagation de espèces si pas gagné polarité mâle et femelle. Le mâle donne la semence à la femelle et la femelle a pour mission cosmique de faire féconder et de reproduire l'espèce en question. Nous joignons chez les minéraux, chez les végétaux, chez les animaux, chez les humains et d'autres règnes qui existaient dans l'univers là et dans la planète Terre. Il y a un enseignement spirituel que le Maître Jésus-Christ a révélé à son disciple Didyme Judas Thomas, appelé Évangile de Thomas, que vous découvrez dans un côté en Égypte, que les Nagamadi, en 1945, dans un genre qui a près de 13 rouleaux de manuscrits, écrits dans une langue ancienne, de pays l'Égypte à l'époque, que les Coptes. Eh bien, ces chercheurs, archéologues et scientifiques, de par le monde, ils ont passé 10 ans pour te faire études, documents ça yo, et ça qui t'est intéressé, c'était l'évangile selon Thomas. Enseignement d'évangile selon Thomas dit nous, quand vous ferez le 2-1 et le dedans comme le dehors et le dehors comme le dedans, afin de faire le mâle et la femelle en un seul, c'est le caduce d'Hermès, pour que le mâle ne se fasse pas mal et que la femelle ne se fasse pas femelle. Alors, nous devons suspendre, extérioriser principe masculin nous avec principe féminin nous. Nous à la fois 50% masculin, partie droite, 50% féminin, partie gauche. Nous dépenser énergie de plusieurs façons, surtout dans relations sentimentales, émotionnelles et sexuelles, ou vient disperser un principe de
polarité ça. Kounia ou à la recherche de équilibre ça pour faire le 2-1 ou non par-ci par-là à pomper énergie soit mâle ou femelle. Ça dépend de qui proportion mâle ou à proportion femelle ou non ou même. C'est ça que fait en spiritualité. Le véritable enseignement nous recommande de faire toujours le plein en énergie. Acquérir le maximum d'énergie possible. Et comment nous sommes capables de faire acquisition de énergie au maximum? C'est par la méditation. Là, nous chita les yeux fermés, la colonne vertébrale droite, et puis nous médité, nous fait le 2-1. Nous unifié les deux principes en nous-mêmes, nous proportionné, nous fait à partie égale. Deuxième aspect, question Madame Jenny Chiron. Dieu souffla dans ses narines. Nous te dans la première partie que c'est dans le laboratoire, au série de être scientifique, généticien, biologiste. Yo te entré dans le laboratoire, yo te prend la terre humaine, yo te façonné la forme yo, à image yo, et puis dans le laboratoire, yo te mette gène yo là dans li, pour te façonner l'homme dans façon ça. Après, yo te prana énergie vitale en dedans. Prana énergie vitale ça, que aurait le souffle de vie, force de vie, li chita dans base colonne vertébrale nous, que aurait les coccyx. Y aurait le serpent Kundalini. L'énergie que les fondateurs ont mis en nous. C'est l'énergie primordiale pour un nous cosmique universel. Alors, il fait sous forme de souffle. Que aurait les vents, que aurait les énergies vitales. Nous croyons que c'est là nous répondre à Madame Jenny Chiron depuis le Canada dans l'émission là, Minute spirituelle, concernant sujet ça que l'ité demandé nous pour nous débattre, à savoir, est-ce que effectivement, sa Genèse l'a rapporté à l'ivraie, Dieu plongeait l'homme dans le sommeil, et il prend une côte dans l'homme, il crée la femme. Et l'autre partie qui dit nous, c'est à partir de argile, terre que Dieu prend sous planète là, il te façonné l'homme, et il te mette souffle de vie dans lui-même, qui fait qu'il te venir une âme vivante. C'est comme ça, moi te réponds à Madame Jenny Chiron et tout le monde qui suit Chanel, YouTube, Haïti en action, dans l'émission Minute Spirituelle, qui même Jean avec Madame Jenny Chiron, t'es capable de poser tête aux questions sous deux moments aspects, question ça que nous joignons dans le récit de la Genèse concernant la création de l'homme et de la femme.